Débat, opinion et analyse. Cube. La chance de parler avec un créateur de contenu qui fait beaucoup de contenu sur YouTube au Québec. C'est rare. On parle à Fred Bastien. Bonjour, Fred. Bonjour, ça va? C'est-tu rare? C'est pas si rare. Pas C'est pas si si rare. rare Non, que il y en ça. a beaucoup à découvrir. Là. Je pourrais t'en nommer 100 qui font ça. Je pourrais t'en nommer 20 qui vivent de ça au Québec. Ah, là. OK, oui, c'est ça. Mais moi, je suis privilégié parce que je t'ai invité dans les deux équipes. C'est-à-dire autant les YouTubers que les médias traditionnels, ce que je fais ici aujourd'hui. Ben Je suis oui. tellement content qu'on passe la semaine ensemble, d'ailleurs. Ben, moi aussi, parce que c'est ma préoccupation. Là, vraiment, là, moi, la question climatique me préoccupe beaucoup, mais la pérennité de notre culture, Oui. et elle est particulière. Au Québec, on s'est beaucoup investi après René Lévesque et Geneviève Bertrand dans la télévision, la radio, la musique. Et c'est devenu un produit industriel de consommation, une Exact. gestion de l'offre et de la demande qui a créé un grand lien, un lien sociologique avec, au Québec qui était très important. La Révolution tranquille, c'est fait par les médias. Et là, on a perdu des joueurs. J'ai l'impression que les jeunes Je sais pas écoutent si on moins les la a télé. perdus. Je pense qu'il y a une question institutionnelle. Il y a la culture institutionnalisée, puis il y a la culture que de la rue là, et de l'Internet. Mais tu sais, ça va me faire tellement plaisir qu'on plonge là-dedans cette semaine Ben ensemble. Là, on prendra un 10 minutes là-dessus. Oui, parce mais, que toi, tu veux me parler ouais. d'un terme qui fait absolument peur. Ouais. Censure. La censure, mais technologique. Exact. Bon, tu sais, tranquillement, là, on va approcher de plus en plus des bilans de fin d'année. On va réfléchir à 2024. Le temps des fêtes approche. Puis, je pense que si je pense à la Silicon Valley et ses grands influenceurs maintenant politiques, on pense à quel point M. Musk Ben oui. et Zuckerberg ont un impact sur la politique américaine, M. Bezos aussi, évidemment. Bien sûr. Mais on pense à ça, puis on pense à une tendance qui a émergé au grand public dans la dernière année, c'est qu'on a avoué qu'on avait été censuré politiquement auprès de ces géants informatiques-là. OK? Alors, commençons avec Facebook. Ce qu'on a appris en 2024 chez Facebook, là, la compagnie s'appelle maintenant Meta, là, Ouais. mais Facebook inclut Facebook, Instagram, WhatsApp, mais bref, les principaux vecteurs d'influence de Facebook en Amérique, c'est vraiment Instagram et Facebook. Eh bien, on a appris que le gouvernement américain, lors de l'élection précédente à la dernière, les agences gouvernementales américaines avaient demandé à Facebook d'empêcher la diffusion de certains articles journalistiques pour des raisons politiques, notamment le fameux laptop de Hunter Biden. Et là, effectivement, là, on peut facilement tomber dans un piège de conspiration quand on flippe ce côté-là de l'Internet. Mais ce qui est certain, c'est que M. Zuckerberg l'a dit publiquement, oui, j'ai dû accepter parce que les agences gouvernementales américaines m'ont demandé de ne pas faire circuler cette annonce sur nos réseaux, de le faire juste avant l'élection. Ben voyons. Et on sait que ça a eu un impact sur l'élection américaine en 2020, là, lorsque M. Biden a finalement gagné. Ouais. Donc, et ça, on l'a pas su avant. Pourquoi? Certains diraient que ça aurait pris en 2023 un M. Musk pour acheter Twitter. Et lui, il a fait bien les affaires en achetant Twitter, M. Musk, là. Et une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le capot. Pour vrai, là. Il a dit, bon, voici toutes les règles qu'on vous cachait dans les algorithmes. Voici toutes les choses qu'on disait qui n'étaient pas censurées, mais qui l'étaient réellement. Il les applique toujours. Il les a changées à sa mais- manière. C'est ça. C'est bon, on parle juste, on va prendre un pas de recul pour adresser ça, c'est super intéressant. Quand on pense à des médias, on pense à leur giron politique. On sait que Québécois a un giron politique, on sait que Radio-Canada a un giron politique, on sait que selon ton groupe d'intérêt, ton public, tu vas avoir envie d'attirer la fenêtre d'Overton dans une direction. Mais les médias sociaux ont aussi des girons politiques. Moi, je suis de ceux qui dit que Reddit, les communautés pensent un peu plus à gauche. Là, maintenant, Twitter, c'est plus à droite que jamais, notamment depuis que M. Musk a acheté. Donc oui, dans les compagnies technologiques, l'impact de la culture des fondateurs, des gens en haut de la pyramide, ça se ressent jusqu'à chez les usagers, que ce soit TikTok, Twitch. Parce que ce sont des YouTube. communautés d'opinion, puis que l'algorithme favorise ça. Oui, exact. Mais donc, si on revient à l'histoire de la censure, ce qui est arrivé quand M. Musk a ouvert le capot, c'est qu'on a vu les Twitter Files. Il y a des journalistes publics qui sont mis à ouvrir les Twitter Files et on avait vu que certains gouvernements avaient mis de la pression sur le CA de Twitter pour réussir à... Là, le mot censure, c'est compliqué, mais à augmenter la portée, augmenter la portée de certains contenus, diminuer la portée de d'autres contenus. Incroyable. À qui appartenait Twitter avant que M. Musk l'achète? Un paquet de monde, incluant des gens dans des pays qui sont très différents du nôtre. Alors, c'est pas une compagnie publique. En fait, c'était une compagnie publique, mais En qui termes était... d'actionnariat, tu parles. Exact. Mais c'était une compagnie dans laquelle on pouvait investir éventuellement, mais il y avait aussi des investisseurs privés chez Twitter. Et bref... Ils avaient leurs propres
leurs agendas, puis s'assurait Exact. d'influencer le conseil de cet établissement. Que dis-je? Conseil d'administration. Exact. Donc, ce qui est arrivé en 2023, fin 2023, M. Musk ouvre le capot et quelques mois plus tard, en 2024, M. Zuckerberg dit c'est vrai ça, que les agences gouvernementales américaines nous ont forcé à censurer certaines histoires et à en pousser, pas nécessairement à pousser d'autres, mais au détriment de certaines histoires qui, selon le public américain, semblaient être dignes d'intérêt. T'sais. Alors, vers où on s'en va maintenant, dorénavant? Parce que là, 2025 s'en vient. Monsieur Trump est rendu, sera à la Maison-Blanche très bientôt. Ouais. Là, qu'on a comme indice, parce qu'on peut pas prévoir le futur, mais c'est la personne qui l'a mis à la tête de la commission du FCC, OK? Et dans le fond... Ça, c'est le Federal Commission of Communications? Oui, exact. Moi aussi, là, j'ai pas fait mon cours universitaire en histoire américaine, mais bref, une des personnes que Trump va mettre au pouvoir pour régir le monde des compagnies et des corporations et des médias et des technologies, lui, il y a déjà une teinte politique dans sa carrière. Et lui, c'est souvent attaqué entre guillemets, à ces géants informatiques. Bon, là, ça veut dire quoi, s'attaquer? Il y a certains gens qui utilisent les cours pour essayer de forcer ces gens-là à se séparer parce qu'ils disent qu'ils ont des pratiques monopolistiques. Exact. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Dans les années 90, on a un super exemple avec Microsoft qui avait perdu, mais finalement, qui ont fini par réussir à ne pas se faire démanteler par le gouvernement. Puis là, Google, ça, c'est super intéressant à suivre, mais il y a des gens qui essaient de les forcer à vendre leur furteur Chrome. Donc, le boss Oui, nommé par Trump au CRTC américain. Oui, exact. L'équivalent, c'est une bonne manière de le vulgariser. Ben, lui... il était critique. Exact, parce que justement, il trouvait que ces entreprises-là avaient influencé l'opinion publique américaine, puis trop à gauche à son goût, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, M. Trump a mis quelqu'un... Si t'influences à droite, il est content, mais à gauche, ça faisait pas son affaire, donc il l'a dénoncé. Ben là, ça, c'est ma lecture de la situation. C'est juste que habituellement, là, on crie quand le biais va de l'autre côté que celui qu'on souhaite, là, tu sais. Alors, ça va être intéressant de voir à quel point il va vraiment réussir à s'attaquer à ces gens-là. Puis, en une phrase, là, tu sais, sans tomber dans les technicalités, il y a des dispositions légales aux États-Unis qui empêchent légalement les gens d'avoir des recours par rapport à ce qu'on retrouve sur les plateformes, par rapport à ceux qui possèdent ces plateformes-là. Autrement dit, là, vous, en tant que citoyen, là, si... Moi, je dis que le brocoli, ça goûte pas bon. Oui, mais... La responsabilité m'appartient, mais on peut pas dire à Facebook... Exact, c'est votre faute. Exact. Puis si vous dites des trucs potentiellement qui pourraient vous mettre en danger devant la loi... George Bush haïssait le brocoli, c'était bien connu. Ah oui, c'est vrai? Oui, pourtant, c'est sur un pretzel qui s'est étouffé. Mais... c'est la même shape. Mais bref, ça va être intéressant de voir à quel point on va vraiment réussir à peut-être rendre plus transparentes ces compagnies technologiques-là. Puis aussi, on sait que c'est des géants économiques pour l'Amérique aussi. Là. Ben oui, c'est devenu des très gros joueurs à la bourse aussi. Exact. Donc, au niveau de la politique intérieure aussi, ça serait étonnant de voir des politiciens s'attaquer très férocement à ces compagnies-là. Ça serait intéressant de voir quelle direction ça va prendre. Fred, on aura la chance de se reparler, mais juste en terminant, en quelques secondes, Truth Social, est-ce que le président américain va maintenir l'existence de son propre réseau? Oh mon Dieu, c'est tellement une bonne question, mais... Je ne vois pas pourquoi il arrêterait. Il est tellement rendu proche de Elon Musk présentement qu'on l'a vu retourner sur Twitter puis utiliser aussi la plateforme une fois de temps en temps sur Twitter. Là, je dis Twitter, c'est maintenant X. Là. Excusez-moi, je suis un vieux de la vieille. Il pourrait faire migrer? Ben non, mais je pense que présentement... Je ne suis pas dans sa tête, là, mais c'est pas une mauvaise stratégie de pouvoir s'adresser à sa base sans aucune censure dans une pure chambre d'écho, ce que représente, selon moi, Truth Social, ce que vous venez de décrire. C'est clair. Puis... Twitter reste le rendez-vous des journalistes du monde malgré tout. Oui, il y a Blue Sky. Oui, il y a des inclinaisons politiques. Oui, il y a une lutte là, à qu'est-ce que la désinformation, la mésinformation sur Twitter. Mais ça reste que quand il y a quelque chose qui se passe... Quand le Parlement en Corée du Sud a presque été renversé, c'est sur Twitter que je l'ai lu en premier, pas sur les autres médias. Mais ça prend les autres médias pour vérifier les faits et aller plus loin que les premières réactions. Fred Bastien, merci d'être notre Sherpa en réseaux sociaux. Salut! Un grand plaisir. À bientôt. Bye.